Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Moto G4. Alors parlons un petit peu du contenu de cette boîte. Alors il y a bien sûr le téléphone, il y a deux adaptateurs nano SIM vers micro SIM, un kit main libre, un chargeur, un flyer de mise en route et un flyer de sécurité. Parlons un petit peu spécifications techniques sur ce Moto G4. Alors ce Moto G4, il a un Snapdragon 617 en guise de processeur. Donc c'est un processeur 8 corps, donc il y en a 4 à 1,2 GHz et 4 à 1,5 GHz. Donc il y a 8 corps dans le but de faire quelques économies d'énergie et donc d'économiser sur la batterie. C'est devenu le standard de toute façon des téléphones en 2016. Il y a un GPU Adreno 405 tournant à 550 MHz. C'est un GPU milieu de gamme. Il est donc en adéquation avec ce Snapdragon 617 qui est aussi un processeur milieu de gamme. En termes de réseau, ce téléphone possède de la 4G LTE catégorie 4. C'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre des vitesses de 150 Mbps en débit descendant et 50 Mbps seconde en débit montant, ce qui est plutôt pas mal. En Wi-Fi, ce téléphone possède le Wi-Fi ABGN AC, c'est-à-dire le Wi-Fi 2,4 GHz et le Wi-Fi 5 GHz, qui tend à se démocratiser. L'écran, lui, fait 5,5 pouces, c'est un grand téléphone. Par contre, il est en 1080p et a une densité de pixels de 400 points par pouce. La batterie, quant à elle, fait 3000 mAh. On tient plutôt aisément une journée. Peut-être pas une journée et demie, mais une journée, ça se tient. Donc il y a aussi la présence du Turbo Power sur cette batterie, c'est-à-dire qu'avec le turbochargeur, qui je précise n'est pas inclus dans la boîte du Moto G4, pour un quart d'heure de charge, vous allez pouvoir récupérer à peu près 6 heures d'autonomie d'après ce que dit Motorola. Donc j'ai pas pu tester, mais j'ai regardé 2-3 vidéos, ça fait pas 6 heures, mais ça redonne quand même beaucoup de batterie et c'est un bon point. Et pour finir, les appareils photo. L'appareil photo arrière fait des photos à 13 mégapixels. Il a une ouverture de f2.0 et un double flash LED. L'appareil photo avant, quant à lui, fait 5 mégapixels. Alors passons tout de suite aux avantages et aux désavantages de ce téléphone que je lui ai personnellement trouvé. Alors, en premier avantage, je citais l'autonomie, car ce téléphone tient plutôt bien la journée en utilisation quotidienne, c'est-à-dire un petit peu de jeu, un petit peu de réseaux sociaux, un petit peu d'internet, un petit peu de lecture. Donc ça fait plutôt plaisir, car en 2016, on sait bien que les batteries ont tendance à pas tenir toujours super bien. Ou alors faut faire quelques compromis. Par contre, ils donnent pas le turbochargeur. Alors moi je suis vraiment déçu, car ils le fournissent pas. Et en plus, ils nous donnent un chargeur qui est vraiment très mauvais. Moi, personnellement, j'utilise toujours mon chargeur personnel, qui est un chargeur 2 ampères, car sinon, le chargeur qu'ils donnent, c'est un chargeur 650 mAh. Non, milliampères. Et vraiment, charger son téléphone avec, franchement, ça prend des plombs. En deuxième avantage, moi, ce téléphone, je lui ai trouvé son écran, qui a une très belle dalle, qui a des noirs plutôt bons, des couleurs vraiment très belles, agréables à l'œil. Un taux de contraste de 1500 pour 1 et une luminosité qui est pas trop mauvaise. Il est par ailleurs assez résistant au choc. Moi j'ai réussi à le faire tomber de 1,50 m et l'écran n'a pas cassé. En contrepartie, cet écran il subit les micro-rayures de folie. C'est-à-dire qu'en à peine 6 mois, téléphone est déjà rempli de micro-rayures, mais il n'y en a même pas que sur l'écran avant, il y en a aussi sur l'appareil photo. Donc un très mauvais point pour ce téléphone. Il y a aussi, moi je trouve qu'il y a de grands espaces entre le bord du téléphone et l'écran. Je suis assez déçu pour un téléphone de 2016 qui ait des bords aussi grands. En avantage, j'ai dit que ce téléphone faisait des photos pas mauvaises, que ça soit à l'avant, avec l'appareil photo avant ou l'appareil photo arrière. Les photos sont vraiment pas mauvaises pour un téléphone qui est à 200 €. Après, faut pas s'attendre à faire des photos de réflexe, mais vraiment les photos sont pas mauvaises. Et après, en dernier gros avantage, moi je trouve c'est son prix, vu que vraiment c'est un téléphone qui se trouve actuellement à 200 €.
Et pour 200 €, je pense qu'on peut difficilement demander mieux d'un téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, donc c'est la fin. J'espère que cette vidéo t'aura servi, qu'elle t'aura conforté dans ton idée d'achat, ou justement retirer cette idée d'achat car certains points te tracassaient. Tu peux laisser un like, la partager à d'autres personnes qui auraient besoin d'un téléphone dans cette gamme de prix, qui ne sauraient pas lequel prendre ou qui voudraient voir d'autres téléphones. Enfin bref, tu connais la chansonnette. Donc voilà, tu peux donc réellement partager, mettre un pouce bleu, ça vraiment ça aide les youtubeurs. C'était Thomas, allez tchuss.